Un peu le saint des saints, ce que vient de nous montrer Charles-Henri Audin, alors que Tanina Barra nous a rejoint pour la rubrique Tendance Mode. Alors aujourd'hui, en gros, pour être moderne, il faut s'habiller vintage. C'est à n'y rien comprendre, ma chère. Tout à fait. D'abord, bonjour les filles. Bonjour. Donc je vais vous proposer des petites choses vintage. C'est plutôt de l'homme que j'ai choisi puisqu'on n'en a pas fait jusque-là. Donc, mais c'est la nouvelle, c'est tendance, c'est-à-dire on entend quand même souvent, oui. C'était mieux avant. Oui. Ça marche aussi pour les vêtements. Donc c'est plus dépassé d'être vintage. Non, pas du tout. C'est pas dépassé du tout, c'est très très bien. Donc là, c'est l'histoire en fait de deux frères qui étaient passionnés de sport et qui un jour ont regardé un livre de rugby et ils se sont dit mais on trouve plus ces polos, ils sont canons, il faut faire quelque chose. Et donc ils ont réédité plusieurs polos de rugby, de foot. C'est une maille. C'est un petit peu. Et maintenant ils font la version tennis. Nid d'abeille, voilà. Ouais. Mais il y a ça, c'est le polo qui portait pour la Coupe Davis en 1925 avec le coq et les deux anneaux. Excellent. Moi je prends. Et en fait à cette époque-là, c'était quand même ultra chic. Avant et après le match, c'est chic. On portait la veste. Oui. Je sais pas si vous voyez. Un peu épaisse. Et ça se met très épaisse, avec un t-shirt. Tu mets ça. Et un jean. Oui, un jean, oui. Oui, tu mets pas tout le truc blanc. Ça, c'est pour la soirée blanche ce soir, mais c'est très privé. Mais par exemple. Voilà. Federer avait mis un blazer comme ça pour rentrer à Wimbledon une année. Ouais. Tu te souviens? C'est vrai. Ouais. Non, ils s'en souviennent. Il est in, Roger. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, Émilie. Après, par exemple, donc là, on a une marque. Vous savez, c'est le petit poulet là. Le qui petit fait poulet. Beaucoup de sport. Donc c'est une maille tubique. C'est-à-dire que c'est une maille très serrée, un peu comme du molleton, et du coup, ça donne un tombé impeccable. Super chaud, du coup. Oui, je reconnais, c'est un petit peu chaud, mais c'est la classe quand même. Avec des. Tu transpires, mais tu es chic. On met un petit peu, on met le sweat. Ouais. Tu vois, il est chic, il a un côté vintage. On fait total look ou pas? Exactement. Bah, c'est très sport, oui, mais c'est très joli. Ça, c'est pour William. Voilà. Et on a des petites exemples. William, il a le blazer. Ah, pardon. Non, le blazer qui est inspiré des photos vintage. Ah, ça c'est sympa. Voilà, c'est une réédition. Enfin, une réédition. Ils ont fait un look un peu vintage en prenant un petit mannequin. J'adore. Il n'est pas connu, ce monsieur. D'accord. Allez, une dernière pour aller vite. Une dernière. Donc, en gros, c'est polo ou t-shirt, quoi. Oui, ou short aussi, voilà, comme ça. Mais ça, c'est quoi vintage? C'est pas vintage, c'est les marques. En fait, ça, c'est une marque qui était très vintage, qui s'occupait de Chris Evert. Donc, dans les années 70. Ah oui, ça fait très 70. Voilà. Ressortez les trucs. Voilà. Non, on fait pas de pub, on donne pas les marques, Émilie. Le petit logo est une demi-balle de tennis. Ouais. Et le dernier, c'est ici. Ça, ce sera sur l'hiver prochain. Et on finit sur ça, parce qu'on est très pressé, me dit-on. Ça, c'est l'hiver prochain. Les marques. Voilà. On cache les marques du haut, voilà. C'est pas grave, on donne pas les marques. René dit it first. Bon, bah après, c'est René Lacoste, c'est comme ça. Donc vintage, polo, voilà, vintage, Émilie. Regardez, elle a tout piqué. Bon. Non, pas du tout. Merci Tanina. On a même le petit pantalon assorti, mais alors là, c'est très chaud, puis c'est complet le truc. Bon, on part en pause. Tiens, vous avez vu derrière, c'est Serena Williams qui s'entraîne.